Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1785 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 9 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est le champion du monde français Blaise Matuidi fête aujourd'hui ses 35 ans, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain ou même de la Juventus. Il avait fait cette déclaration il y a quelques temps. La vérité, je pensais vraiment pas faire cette carrière dans le football. Il y a des artistes et des ouvriers. Moi je suis un ouvrier, donc en gros il se considère pas comme un énorme footballeur mais seulement un simple footballeur, ou on va dire un footballeur moyen. Et pour lui il a fait vraiment une magnifique carrière. Il pensait pas faire cette carrière. N'oubliez pas qu'il a remporté d'énormes trophées, dont cette Coupe du Monde remportée il y a 4 ans. Bon anniversaire à Matuidi. Il y a aussi cet ancien joueur également du Paris Saint-Germain. Il fête également son anniversaire aujourd'hui. C'est Lo Celso. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Le joueur de Villarreal. N'oubliez pas qu'il a été élu homme du match il y a quelques jours contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Bon anniversaire à l'Argentin. Il y a aussi Thiago Diallo, défenseur portugais de l'équipe de Lille. Il fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Bon anniversaire à lui. Et pour finir, c'est le joueur ivoirien Sinali Diomende, actuellement blessé. Donc bon rétablissement à lui et bon anniversaire à lui, fête aujourd'hui ses 21 ans. On va parler des résultats de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs dans les grosses ligues européennes. Tout d'abord en France, on va parler de ce match totalement fou entre Lorient et l'équipe de Saint-Etienne. Donc déjà 8 buts dans le match, c'est plutôt rare. Et Lorient s'est imposé 6-2 contre l'AS Saint-Etienne. Incroyable, et surtout c'est le scénario qui est incroyable, parce que Saint-Etienne menait 2-0 jusqu'à la 42e minute à peu près du match. Puis après ils se sont totalement effondrés. Lorient a marqué 6 buts. Donc à la mi-temps il y avait 2 partout, puis après ils en ont pris 4. En deuxième période, cette équipe des Verts, donc quel retournement de situation, mené 2-0, et Lorientais ont retourné le match en s'imposant 6-2, et surtout c'est un match très important dans l'optique du maintien. On peut voir les stats du match, donc plus de possession de balle pour l'AS Saint-Etienne, mais c'est bien Lorient qui a le plus de tirs, et sur ces 12 tirs cadrés, la moitié ont fini en but, tout simplement. Donc magnifique victoire de Lorient, et incroyable, donc je vous ai dit, ils menaient 2-0 à la 42e minute, et donc à la 65e minute les gars, donc il y avait déjà 4-2 bien sûr pour l'équipe de Lorient. Ils ont encore ajouté 2 buts de plus bien sûr en fin de match, et naufrage breton tout simplement. C'est vrai que la Saint-Etienne hier a énormément souffert. Et concernant cette équipe de Lorient, donc il y a eu pas mal de records, une performance historique, donc Lorient a marqué au moins 6 buts dans un match de Ligue 1 pour la deuxième fois seulement de son histoire, donc voilà, c'est très très rare que Lorient mette autant de buts lors d'un match du championnat français. Toujours avec Lorient, donc Lorient s'est imposé pour la première fois cette saison en championnat après avoir concédé l'ouverture du score. Ils perdaient déjà en plus 2-0, ils ont renversé totalement la rencontre, et c'est seulement la 3e fois que 2 joueurs de Lorient marquent au moins 2 buts lors d'un même match de Ligue 1 cette saison. Donc il y a Mofi, je crois, qui a marqué, je regardais les buteurs, donc Mofi il a marqué un doublé, et aussi Koné, lui aussi il a également inscrit un doublé, donc félicitations aux deux attaquants lorientais. Et donc Mofi les gars, auteur de 2 buts et aussi une passe décisive, gros match de la part du joueur lorientais. On peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui. Enfin c'est Koné, bon je pense que Mofi avec 2 buts et une passe décisive également, il a dû obtenir la note de 8. Et on peut voir que Mukundi, donc défenseur de Saint-Etienne, il a sombré, une note de 2, donc très mauvais match de sa part. Et Denis Bonga, donc le joueur gabonais de l'AS Saint-Etienne, il était dépité à la fin du match, il a dit au micro de Prime Vidéo: franchement on a été nul à chier, c'est une honte, 6-2, honte à nous, on fait honte à tout un club, il n'y a rien à dire, c'est le néant tout simplement. C'est vrai que quand tu gagnes 2-0, tu mènes 2-0 quasiment à la mi-temps, et voilà, tu perds le match 6-2, donc c'est que ça va pas du tout. N'oubliez pas que Saint-Etienne avait pris 4 buts contre Marseille il y a quelques jours, donc là sur les 2 derniers matchs, Saint-Etienne a pris 10 buts quand même, donc c'est énorme. Et Pascal Dupraz, il a dit: on n'a pas respecté les fondamentaux, on n'a pas respecté le football ce soir, et toujours avec Saint-Etienne n'avait plus perdu depuis 2007 après avoir été mené de 2 buts. La dernière fois était contre le Racing Club de Lens, quand ils menaient 2-0, puis ils ont perdu le match, ça faisait plus de quasiment 15 ans qu'ils n'avaient pas vécu une soirée comme ça, une soirée on peut dire terrible. Et on va parler de ce joueur qui a pris un carton rouge, et c'était un retour express pour lui, donc Ivan Neyou, donc était de retour après des mois d'absence ce soir. Donc il est entré en jeu à la 62e minute, donc c'est simple, à la 66e minute et 52 secondes, première faute et carton jaune. Et quelques minutes après, quasiment 30 secondes après les gars, deuxième faute, et du coup carton jaune, et du coup il veut dire carton rouge. La faute n'a pas de chance tout simplement pour ce joueur de Saint-Etienne. Et c'est vrai que c'est une sacrée désillusion, les gars, voilà, ce 6-2. Je suis allé regarder un petit peu les commentaires sur le Twitter officiel de Saint-Etienne. Vraiment, les supporters ne sont pas du tout contents, on peut bien sûr les comprendre. Et du coup, au classement, c'est la très bonne opération pour Lorient, qui prend du coup un peu de points d'avance par rapport à cette équipe de Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne toujours 18e, premier, barragiste, 27 points. Et du coup, Lorient passe à la 16e position, 31 points pour les Lorientais.
On prend la direction de l'Angleterre. Il y avait aussi Newcastle contre Wolverhampton et c'est bien Newcastle qui s'est imposé 1-0 contre Wolverhampton. On peut voir que c'est Chris Wood, l'unique buteur du match. À noter que Bruno Guimaraes, il a joué, il a fait une belle partie. L'ancien joueur de Lyon, on peut voir les stats du match. Donc une victoire plutôt logique d'après les statistiques. Entre ce Newcastle et Wolverhampton. Et du coup, Newcastle, les gars, avec cette victoire, actuellement, ils sont à la 14e place du classement. Ils ont quand même 10 points d'avance sur Burnley, qui est le premier relégable. Donc voilà, Newcastle, l'objectif c'est le maintien. Ils sont très très bien partis bien sûr pour se maintenir. Il y avait aussi un match en Allemagne hier, Stuttgart contre l'équipe du Borussia Dortmund et Dortmund a fait le taf. Une belle victoire 2-0 pour les hommes de Marco Rose qui s'imposent et reviennent provisoirement à 6 points du Bayern Munich. Bon, avec un match en plus vu que le Bayern va jouer ce week-end. Donc c'est Julian Brandt qui a inscrit le doublé. Côté Borussia Dortmund, on peut voir les stats du match. Bon, c'est quasiment du kiff-kiff, mais voilà, ça tourne en faveur du BVB. Et du coup, Dortmund, on peut voir au classement, donc c'est à la 2e position. Bon, il y a toujours 6 points de retard par rapport à l'équipe du Bayern Munich. Il y avait aussi un match en Espagne, Séville contre l'équipe de Grenade. Belle victoire de Séville, qui était également menée au score. Ils perdaient 1-0. Ils ont gagné le match, en plus avec la manière, une belle victoire 4-2. On peut voir tous les buteurs dans cette rencontre. On peut voir les stats du match, donc là aussi une victoire plutôt logique. De l'équipe de Séville qui a eu beaucoup la possession de balles. Bon, après l'équipe de Grenade a aussi beaucoup tiré, 15 tirs, c'est quand même énorme pour une équipe visiteuse. Et du coup Séville qui était 4e avant le match avec cette victoire, du coup il repasse à la 2e position vu que c'est très très serré entre le 2e, 3e et 4e bien sûr de cette Liga. Bon, après le Barça a 2 matchs en retard par rapport à l'équipe de Séville et l'Atlético un match en retard. Donc voilà, ça pourrait changer bien sûr le classement courant ce week-end. Et du coup Séville, vu que c'est une nouvelle victoire à domicile, donc c'est carton plein cette saison, donc il n'y a eu aucune défaite à domicile pour l'équipe de Séville en championnat. Donc beaucoup de victoires, il y a eu je crois seulement 4 matchs nuls et voilà, aucune défaite. N'oubliez pas que Lille s'est imposé quand même en Ligue des Champions du côté de Séville pour vous montrer l'exploit des Lillois lors des matchs de poule. Donc Séville les gars, si on prend juste le classement des équipes à domicile, Séville est même devant l'équipe du Real Madrid au classement pour vous montrer. Ils sont vraiment très performants à domicile, un peu moins à l'extérieur bien sûr. Et il y avait aussi un match les gars, donc ça concernait du foot féminin, c'était entre l'équipe de France et le Pays de Galles, victoire des Françaises 2-1 dans ce match. Donc 21 points pris sur 21 possibles pour la France, quasiment qualifiée pour le mondial 2023, bravo aux Françaises. On peut voir le programme du jour aujourd'hui. On est samedi, bien sûr, le samedi, c'est journée football. Regardez tout d'abord en Angleterre, Everton, Manchester United, là, dans quelques minutes, Arsenal, Brighton à 16h. On peut voir Aston Villa contre Tottenham à 18h30 cet après-midi. Le Bayern joue cet après-midi à 15h30 contre l'équipe de Augsbourg. On peut voir par exemple, Greuther Fürth contre Gladbach, ça sera à 15h30. On peut voir aussi en Serie A et dans le championnat hollandais, par exemple, la Juventus se déplace du côté de Cagliari. On peut voir aussi les affiches en Liga. Le Real Madrid reçoit l'équipe de Retafe, on en parlera tout à l'heure. L'Atlético se déplace du côté de Majorque cet après-midi à 16h15. Et aussi le programme en France, une journée de Ligue 2. Toulouse, le leader, se déplace à 15h du côté de Guingamp. Et en Ligue 1, aujourd'hui, Reims contre l'équipe de Rennes à 17h. Et Clermont, le promu, reçoit le leader parisien à 21h. On va parler de ce match. Donc 7 absents au PSG pour le match de Ligue 1 ce soir entre l'équipe de Clermont et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc regardez tous les joueurs forfaits officiels. Donc Keylor Navas, donc Donnarumma devrait gauler ce soir. Diallo, Kurzawa, Paredes, Herrera, Draxler et Di Maria. Voilà, tous ces joueurs sont forfaits pour cette rencontre ce soir. Et concernant Julian Draxler, a été opéré, donc on peut le voir qu'il est absent ce soir, parce qu'il a été opéré d'une lésion du ménisque externe du genou droit. Il sera de retour à l'entraînement d'ici 30 à 45 jours, donc en gros, je ne sais pas s'il rejouera cette saison. Un Draxler, n'oubliez pas qu'il manque lui au milieu de terrain, il manque aussi Paredes, que j'avais dit hier les gars, que Paredes les gars, il est forfait jusqu'à la fin de la saison, donc c'est quasiment la même chose pour le milieu allemand. On peut voir que ces 3 joueurs, eux, sont bien disponibles pour le match de ce soir. Messi, Neymar et Marco Verratti sont bien normalement dans le groupe. J'ai toujours pas le groupe parisien qui va être dévoilé là dans quelques heures. Bon, ils seront certainement dans le groupe vu qu'ils sont aptes, bien sûr. Et ces 3-là seront certainement titulaires. Et toujours avec le PSG, regardez à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, d'après la source. C'est Santetix, les gars. On a Twitter qui a fait ce concept de maillot. Mais voilà, d'après dernières infos, il devrait ressembler à ça. Le futur maillot du PSG, saison prochaine, version bien sûr extérieure.
On va parler de l'Olympique de Marseille. Marseille, vous savez, ils ont joué avant-hier ce match d'Europa Conference League contre le PAOK Salonique et il a été diffusé sur W9. Il y a eu beaucoup de monde qui ont regardé le match. Pour EM PAOK Salonique, W9 a réalisé donc avant-hier soir sa meilleure audience depuis 4 ans pour du foot en prime. Plus de 1 million, 1 million 600 000 téléspectateurs, pique à 2 millions en moyenne durant la rencontre. L'OM, le club le plus populaire de France. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui a suivi ce match de l'OM à la télé. Et concernant le but de Payet, ce magnifique bijou, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous conseille d'aller le voir. Ceux qui l'ont pas vu, je l'ai mis sur mon compte Twitter. Bref, donc il a été élu sans surprise but de la semaine en Europa Conference League. Un magnifique but bien sûr de Dimitri Payet. Donc Payet est élu par l'UEFA, donc joueur de cette semaine en Conference League et auteur du plus beau but de cette semaine en Conference League. Donc parfait pour Dimitri Payet. Et concernant son but, donc Sampoli en conférence de presse à la fin du match, il a dit le but de Payet était très difficile à marquer, il faut des capacités techniques impressionnantes. Honnêtement, je n'ai jamais eu l'occasion de voir un but comme ça dans ma carrière. Et même Guendouzi, les gars, totalement choqué du but de Payet. Le but de Payet, c'est le plus beau que j'ai jamais vu sur un terrain de foot. Il est exceptionnel, il peut la tenter 100 fois, il la ratera 99 fois, ça m'étonnerait qu'il en marque encore comme ça. Mais s'il veut le faire, on ne va pas s'en plaindre, bien sûr. Tout le monde est content de la prestation de Dimitri Payet avant-hier contre cette équipe grecque. Concernant Bakambu, qui a commencé titulaire, donc il est quasiment forfait pour le match demain, parce que Marseille demain reçoit l'équipe de Montpellier, un match très important pour conserver cette deuxième place de Ligue 1. Donc il a reçu un coup avant-hier contre l'équipe grecque du PAOK, donc il y a de grandes chances qu'il soit forfait demain. On va parler cette fois-ci d'une bonne nouvelle côté OM. Donc Milik qui était forfait lors des derniers matchs, il est de retour à l'entraînement aujourd'hui. Donc c'est une photo d'hier, à l'entraînement hier du côté de Marseille. Donc il pourrait être dans le groupe de l'OM demain pour cette rencontre de Ligue 1 contre Montpellier. Et Milik pose devant sa fresque dans les rues de Marseille. On peut voir qu'il a déjà une fresque. Milik, pourtant ça fait pas longtemps quand même qu'il est du côté de Marseille. Et bien sûr avec tous les buts inscrits, il commence bien sûr à s'inscrire en tant que très bon joueur de Marseille. Et toujours sur ce match Marseille-PAOK, vous savez qu'il s'est passé aussi pas mal de choses en tribune et du coup l'UEFA ouvre une enquête donc déjà contre l'OM pour jet de projectiles, usage de fumigène, blocage de passage public et mouvement de foule, et contre le PAOK pour jet d'objets, usage de fumigène, dégradation et mouvement de foule. Donc voilà, ils pourraient être sanctionnés financièrement, les deux clubs, par rapport à ce qui s'est passé du côté du Vélodrome. Et on peut voir que la tribune a des supporters du PAOK après leur passage et dire qu'avant-hier, le coach de cette équipe grecque osait reprocher aux supporters de l'OM leur façon de se comporter. N'oubliez pas qu'il avait dit ça. J'espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus. C'est une honte pour le football et votre ville de Marseille. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous. Mais quand on voit ce qu'on fait tout simplement les fans grecs, regardez, ils ont arraché, je vous avais dit, ils ont arraché pas mal de sièges, ils les ont jetés sur les supporters marseillais. Regardez maintenant l'état du parquage, on va dire, visiteur du côté de Marseille, après que les supporters grecs étaient présents du côté du Vélodrome avant-hier. Donc c'est bien sûr inadmissible, donc ils devraient prendre bien évidemment une grosse amende comme cette équipe grecque. Et concernant le match retour, donc les supporters de l'OM devraient être interdits de déplacement pour le quart de finale retour du côté du PAOK Salonique. Donc je pense quand même que ça peut être une très bonne nouvelle pour tout le monde, les gars. Ça sert à rien pour les supporters marseillais d'aller là-bas, de s'embrouiller en plus, vu surtout les propos du coach qui a l'air pas très net, le coach un petit peu, parce que d'après ses propos c'est totalement idiot ce qu'il dit. Donc je pense que c'est la meilleure décision, qu'il n'y a aucun supporter de l'OM qui se rend en Grèce dans quelques jours. On va parler cette fois-ci du Real Madrid. Le Real Madrid joue ce soir à 21h, donc c'est sur beIN Sport 1 pour ceux qui veulent suivre le match. Donc c'est contre l'équipe de Retafe, c'est au Santiago Bernabéu. Et quelques infos sur cette rencontre. Donc duel au but, tout simplement, on peut voir les deux gros buteurs, bien sûr, parce qu'il y a un gros buteur du côté de Retafe. On peut voir aussi bien sûr Karim Benzema. Et les retrouvailles en une journal Marca par rapport à Gareth Bale. Gareth Bale qui n'a pas joué au Bernabéu depuis février 2020. Donc on est en 2022, ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas joué au Bernabéu. Bon, après il y a eu les matchs bien sûr à huis clos, il y a eu les matchs aussi du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement, quand il y avait le Covid, tout ça. Mais voilà, ça fait plus de 2 ans quand même qu'il n'a pas joué une minute du côté du Bernabéu. Donc il pourra avoir du temps de jeu contre Retafe ce soir. Bon, peut-être pas titulaire, mais peut-être rentrer en cours de jeu. Il avait joué quelques minutes contre l'équipe de Chelsea il y a quelques jours. Donc Benzema, seulement 7 buts du record de Raoul, est la grande menace de Retafe, une équipe qui avait battu le Real Madrid lors du match aller. Donc le Real Madrid, bien sûr, il faut prendre ce match très au sérieux. On peut voir normalement la compo probable côté Madrid ce soir. Donc voilà, c'est la grosse compo. Benzema, Vini, peut-être Rodrigo côté droit, Kroos, Casemiro, peut-être Valverde ou Asensio.
Non, Asensio serait plutôt en balotage avec Rodrigo, voilà, parce que c'est un petit peu mal fait. Donc voilà, c'est la compo probable, bien sûr, on connaîtra la compo normalement officielle à 20h, une heure avant le coup d'envoi. Quelques déclarations, les gars, de Carlo Ancelotti. Donc il parle déjà de son équipe, cette équipe a jusqu'à présent donné ce qu'elle pouvait donner. Nous arrivons dans la phase finale de la saison dans une très très bonne position, c'est quand même premier de la Liga. Nous avons fait le gâteau, maintenant nous devons mettre la cerise dessus. Donc en gros, voilà, valider ce titre de champion d'Espagne. Il parle de Mendy, les gars. Mendy normalement ne jouera pas ce soir. Mendy ne s'est pas entraîné avec le groupe car il était encore fatigué, il a fait un travail individuel. Nous évaluerons demain pour le match et sinon pour mardi. Jovic continue avec des problèmes à la cheville, donc voilà, c'est les deux joueurs en gros qui pourraient être forfaits ce soir, Jovic et Mendy. Il parle aussi de Benzema, c'est une très longue carrière. Benzema grandit, sa personnalité s'est améliorée, son leadership, il a toujours été bon, mais maintenant il se démarque davantage parce qu'il est plus décisif, bien sûr. Karim Benzema du côté du Real, il parle aussi voilà, des autres... quelques autres déclarations, donc par exemple avec Gareth Bale, est prêt à jouer, il veut quitter ce club de la meilleure manière possible. N'oubliez pas qu'il va quitter le club, bien sûr, Bale, en fin de saison. Il a eu des problèmes, il n'a pas joué ces derniers temps, mais il est entré dans l'histoire de ce club avec ses buts et ses victoires. Il dit aussi à la fin de la saison, le club évaluera mon travail, il prendra une décision concernant son futur. J'apprécie cet environnement et ce travail tous les jours. Donc voilà quelques déclarations bien sûr d'Ancelotti en conférence de presse hier avant le match ce soir contre l'équipe de Retafe. Et côté Retafe, quelques déclarations. Donc tout d'abord Mayoral, donc ça va être un match spécial pour lui parce que c'est un joueur du Real Madrid prêté à l'équipe de Retafe. Je pense que le Real Madrid sera champion de Liga quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui je ne veux pas emmerder Madrid en championnat, mais j'aimerais aussi marquer. Ce qui doit arriver arrivera, mais il faut qu'à la fin du match on soit fier de ce qu'on a fait ce soir du côté du Bernabeu. Il dit aussi il me reste un an sur mon contrat avec le Real Madrid, je me suis déjà établi dans l'élite et j'ai réalisé de nombreux rêves, mais je n'ai encore beaucoup à réaliser. Jouer pour le Real Madrid est l'un de ses rêves et cela peut arriver à un moment donné. Il aimerait maintenant devenir un joueur de l'équipe du Real Madrid parce que souvent, il appartient au Real, mais souvent il a été prêté. Le joueur Mayoral, et le latéral gauche de Retafe, il a dit je ne pense pas que le Real Madrid prendra ça comme une revanche après la défaite au match aller, mais ils voudront nous battre. Ça sera un match à apprécier et j'espère que tout se passera bien pour nous. Donc verdict ce soir bien sûr lors de ce Real Madrid Retafe. Et on revient sur Karim Benzema. Donc il a été choisi par les fans comme le joueur le plus sain du Real Madrid en 2021. Donc Sanitas lui a décerné son prix pour l'encourager à continuer à prendre soin de lui. Donc voilà encore un trophée de plus pour Karim Benzema, les gars. Donc il a reçu ce trophée hier, les gars, du côté de Madrid. Donc voilà, par rapport à son hygiène de vie irréprochable. N'oubliez pas qu'il a 34 ans. On peut voir voilà, qu'il a une condition physique énorme, bien sûr. Donc de nouveau récompensé, Karim Benzema. Donc par leur vote, les fans ont voulu mettre en avant sa capacité à inspirer à la pratique d'un sport. Donc de nouveau récompensé KB9. Et toujours avec Benzema depuis le départ de Cristiano Ronaldo, donc depuis 2018, c'est 183 matchs pour Karim Benzema, 124 buts, incroyable les stats de Benzema depuis le départ de CR7. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et en titre, ça parle, c'est Daniel Vess, les gars, qui a fait une interview. Le 0-4 du côté du Bernabeu aurait pu être bien pire. C'est vrai que le Barça a eu tellement d'occasions contre le Real Madrid. Il aurait pu avoir 5, 6, 7-0 pour cette équipe du FC Barcelone du côté du Bernabeu. Il est aussi dit sur cette fois-ci la une journal sport. Donc je dépenserai beaucoup plus d'argent pour Mbappé, mais pas pour Haaland. Donc voilà, on peut voir aussi la une journal sport aujourd'hui, toujours en interview avec Daniel Vess. Et par rapport à Haaland ou Mbappé au Barça, donc lui il a fait son choix, je ne ferai pas de folie pour Haaland, honnêtement je ne dépenserai pas beaucoup d'argent pour lui, je dépenserai beaucoup d'argent pour Mbappé mais pas pour Haaland. Donc voilà son choix pour Alves, les gars. S'il avait le choix entre Haaland et Mbappé, il se tournerait plus sur le joueur français. On va parler d'une très mauvaise nouvelle, les gars, pour l'équipe du FC Barcelone. Donc avant-hier ils ont joué contre Francfort et Gérard Piqué est sorti sur blessure et on peut voir qu'il est sorti sur blessure. Donc Gérard Piqué souffre d'une tendinopathie de l'adducteur gauche. Il sera forfait pendant plusieurs semaines. D'après le communiqué officiel médical du club Blaugrana. Donc il est sorti à la 22e minute contre Francfort. Il a été remplacé par Clément Lenglet. Donc pendant pas mal de semaines, n'oubliez pas que la fin de saison approche. Donc il pourrait louper quasiment un mois de compétition, un minimum. N'oubliez pas que c'est les matchs les plus importants. Il y a le match retour d'Europa League contre Francfort dans quelques jours. Il y a aussi la fin de saison en Liga. Donc voilà, c'est comme un gros coup dur pour l'équipe Blaugrana. On va parler de Memphis Depay. Lui, il était blessé, mais il était de retour aujourd'hui à l'entraînement du côté de Barcelone. Donc bonne nouvelle cette fois-ci du côté du Barça avec le retour de Depay. On va souhaiter des joyeux anniversaires
aux enfants tout simplement d'Antoine Griezmann. Donc c'était hier exactement, j'ai pas eu le temps de prendre l'info, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, on est le 9 avril, mais bon c'était hier les anniversaires on va dire des filles d'Antoine Griezmann. Donc les 3 petites merveilles d'Antoine Griezmann fêtent toutes leur anniversaire en ce 8 avril, c'est incroyable les gars. Grisou, il a 3 enfants, 3 filles et les 3 sont nés un 8 avril. Donc voilà, le 8 avril 2016, 8 avril 2019 et le 8 avril 2021, incroyable hein. Voilà la famille Grisou. On va parler de Gourvenec et Ben Arfa. Vous savez qu'actuellement il y a un clash entre le joueur lillois et le coach de Gourvenec sur le cas Ben Arfa. Donc l'éthique est importante à mes yeux. Cela fait 34 ans que je suis dans le monde du football et je n'ai jamais vu ça. Je n'ai aucune leçon à donner, mais je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas et j'avance comme ça. Donc bien sûr. Ben Arfa a répondu voilà, par rapport à ce qu'a dit Gourvenec. Il a dit sur son compte Instagram, on peut voir, voilà, Thème Ben Arfa, voilà, il a mis ça en story. Tu parles de tordus alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c'est l'incompétence. On joue pas la relégation. Donc voilà ce qu'il dit. Donc toi et ton président, vous êtes tordus. Donc voilà, en gros, Thème Ben Arfa ne jouera plus du côté de Lille. Donc Ben Arfa, mis à pied par Lille, est convoqué à un entretien préalable. Donc en gros, voilà, son contrat devrait être résilié là dans les prochaines heures, voire prochains jours. On va parler d'un match les gars qui va être diffusé sur la plateforme TikTok. Donc c'est le match opposant la Real Sociedad au Betis Séville, sera diffusé sur TikTok et en 4K. Donc l'affiche sera regardée au format portrait, donc vertical. Donc voilà, bon après c'est pas ouf pour regarder sur téléphone bien sûr un match de foot, mais bon voilà, c'est quand même un match que vous pourrez regarder gratuitement les gars. Donc ça sur la chaîne TikTok de la Liga, voilà, pour ceux qui veulent regarder bien sûr cette rencontre. Donc le match est prévu vendredi prochain à 21h, bien sûr je reparlerai d'ici là. On va parler de João Félix, les gars, c'est officiel, il est élu joueur du mois de mars en Liga. Félicitations à l'attaquant de l'Atlético Madrid, il a fait un gros mois de mars et c'est lui qui reçoit ce trophée. Félicitations à lui. On va parler d'un autre Portugais, cette fois-ci qui évolue du côté de l'Angleterre, c'est Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo a commenté la publication Instagram de Wayne Rooney après son apparition dans le Monday Night Football, où il a critiqué le retour du Portugais à Manchester United. Donc voilà, Wayne Rooney était convoqué, puis voilà, il y a une question sur le retour de CR7, est-ce que c'était bien ou non pour Manchester United, vu que c'est une légende comme Manchester, Wayne Rooney. Donc il a dit non, voilà, il n'aurait jamais dû revenir. Et du coup Ronaldo a répondu, les gars, il a mis 2 jaloux en parlant de lui et l'autre commentateur. Et du coup Rooney, les gars, est revenu sur la déclaration de Ronaldo, qui lui a dit qu'il était jaloux. Il n'y a probablement pas un seul joueur au monde qui ne soit pas jaloux de Cristiano, la carrière qu'il a eue, les trophées qu'il a remportés, l'argent qu'il a gagné, ses abdos. Tous les joueurs, sauf probablement Messi, sont jaloux. Donc voilà la réponse de Wayne Rooney. Toujours avec Cristiano Ronaldo, actuellement du côté, de Manchester United, on va parler d'Alphonso Davies, les gars, qui parlent de CR7. Imagine, t'es Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands joueurs du 21e siècle, et ton capitaine, c'est Harry Maguire. Donc voilà, il se lâche totalement quand même, Alphonso Davies, un défenseur du Bayern Munich, qui dit en gros que voilà, Harry Maguire, un capitaine du côté de Manchester United, c'est tout simplement honteux. Voilà pour Cristiano Ronaldo, qui devrait être capitaine d'après Alphonso Davies. Toujours avec cette équipe de Manchester United, on peut voir que les Red Devils veulent se séparer de 6 joueurs lors du prochain mercato. Donc Martial, prêté en plus du côté de Séville, devrait normalement quitter le club en fin de saison. Van de Beek, qui n'a jamais réussi à s'imposer. Anderson, Jones, Tonzembe et Eric Bailly, voilà les 6 joueurs les gars qui devraient quitter cette équipe de Manchester United en fin de saison. Et il y a aussi ce joueur les gars, Juan Mata, qui a fait une magnifique carrière. Donc des clubs français se sont manifestés pour récupérer l'Espagnol. Donc l'Inter, l'AC Milan et Valence sont aussi intéressés par Juan Mata. Bon, je crois qu'il commence à se faire plutôt vieux, je crois qu'il a au moins 35 ans, mais bon, il a toujours bien sûr beaucoup de qualité. On va parler du Bayern Munich. Donc le Bayern n'aura pas de sanction malgré le fait d'avoir joué à 12 joueurs pendant quelques instants contre Fribourg. Vous savez, dimanche dernier, ils ont joué pendant à peu près une dizaine de secondes à 12 contre 11 contre l'équipe de Fribourg. Bon, ça a imposé 4-1. Bon, ça n'a rien changé. Voilà, quand ils ont joué avec un joueur de plus, ils n'ont eu aucune action. Voilà, en 10 secondes, ils n'ont pas eu le temps, bien sûr, de marquer. Et du coup, le Bayern n'est pas responsable. La Ligue a reconnu que l'erreur venait du 4e arbitre qui n'a pas bien vérifié. Donc, vu que c'est pas le Bayern, on va dire, qui est accusé, tout simplement, c'est plutôt l'arbitre, le 4e arbitre, qui a un petit peu fait n'importe quoi. Du coup, le Bayern, bien sûr, gagne quand même ce match, bien sûr. Et voilà, Fribourg ne gagne pas le match sur tapis vert. Yaya Touré a ramené sa Ligue des Champions en Côte d'Ivoire. Cette Ligue des Champions qu'il avait remportée à l'époque du côté du FC Barcelone. Donc il a une réplique chez lui. Donc il l'a amené tout simplement en Côte d'Ivoire, dans son pays. Une petite info concernant Yaya Touré. On va parler de Geoffrey Kondogbia, joueur de l'Atlético Madrid. C'est à cause des Africains que le football africain est mis de côté. On parle beaucoup de racisme ici en Afrique, mais même entre nous, il y en a
que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, c'est pas que en France, voilà ce qu'il dit Geoffrey Kondogbia. Et il dit aussi, moi en Espagne, quand je vois les jeunes arriver en pro à 18 ans, ils sont un peu sur la réserve. Les jeunes en France, ils sont forts, regarde les générations, le petit à l'entraînement, il veut te remplir, donc en gros, il veut te mettre directement des coups. C'est vrai que peut-être en Espagne, ils sont plutôt light, plutôt tranquilles, on va dire, les jeunes joueurs, alors qu'en France, les gars, dès que, par exemple, un jeune joueur de 18 ans joue avec un groupe professionnel, donc il veut montrer, bien sûr, directement et imposer son style. Et toujours avec l'Atlético, donc le club de Geoffrey Kondogbia. Lors du dernier match contre Manchester City, on peut voir les deux Brésiliens, donc Ederson, le gardien, et Renan Lodi, le défenseur gauche, bien sûr, de cette équipe de l'Atlético qui a fêté là, il y a quelques jours son anniversaire. On va parler de Wesley Fofana. Vous savez que Fofana a été victime d'une grave blessure en début de saison. Là, il reprend le rythme des matchs. Là, ça fait déjà 3 semaines qu'il a repris les matchs. Il a encore fait un énorme match contre l'équipe du PSV Eindhoven, là, il y a quelques jours. Bon, c'était avant-hier. En Europa Conference League, regardez ses stats, 6 interceptions, 4 duels remportés sur 4 au sol gagné, 6 duels aériens gagnés, 12 ballons récupérés, 105 passes sur 126 tentés, 144 ballons touchés. Logiquement, l'homme du match, encore une fois, Wesley Fofana, qui est énorme, bien sûr, le défenseur français. Thomas Tuchel sur la boulette d'Edouard Mendy. Vous savez que Benzema lui a mis la pression et du coup ça a été le 3e but pour le Real Madrid. Donc Thomas Tuchel, il a dit c'est la vie d'un gardien de haut niveau. J'espère que ça n'affectera pas trop sa confiance, car c'est ça, être un gardien, il faut accepter les erreurs, revenir et aider l'équipe. Donc voilà ce que dit Thomas Tuchel sur la boulette de Mendy. On va parler du Paris Saint-Germain féminin, on va parler de la meilleure buteuse de l'histoire du club. Donc Marie-Antoinette Katoto ne veut pas pour l'instant prolonger au Paris Saint-Germain, car elle ne veut plus voir Keira Amraoui dans l'effectif parisien. Donc elle ne veut pas évoluer la saison prochaine avec cette joueuse. Donc c'est ce qui coince actuellement concernant la prolongation de contrat de Katoto. Toujours avec le PSG, mais cette fois-ci le PSG homme, Achraf Hakimi fera la une du prochain Le Monde. Donc voilà une petite info concernant le défenseur droit marocain. Voilà la une de ce journal qui va sortir dans quelques jours. On va parler de Zinedine Zidane à remercier Kameto et sa communauté suite à la guerre de pixels de la semaine dernière. J'ai montré quelques infos là il y a quelques jours. Ces derniers avaient bataillé pour dessiner le drapeau français et le visage de la légende sur Reddit. Et du coup Zizou lui a fait une petite vidéo pour lui remercier tout simplement. Donc on peut voir qu'il était vraiment très très content, bien sûr, le streamer Kameto. On va parler toujours de Zidane en rapport, bien sûr. Donc si Zidane n'était jamais né, peut-être que ces mecs auraient eu 7 étoiles sur leur maillot. Déjà peut-être lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, plutôt de 98 bien sûr, où Zizou avait marqué un doublé de la tête. Peut-être il n'aurait pas été là. Peut-être le Brésil aurait gagné bien sûr cette Coupe du Monde. Et aussi bien sûr la Coupe du Monde 2006, où Zidane avait, on va dire, étrié, humilié à cette équipe brésilienne en quart de finale de Coupe du Monde. Il avait été énorme bien sûr, Zizou, lors de cette rencontre. Guardiola, les gars, sur l'intérêt de la sélection brésilienne. Hier, j'avais dit qu'il y avait un intérêt du Brésil concernant Guardiola pour l'après-Coupe du Monde. Parce que Tite, les gars, le sélectionneur actuel, va quitter le Brésil. Il sera plus sélectionneur après la Coupe du Monde. Et il a répondu à Guardiola: aujourd'hui, non, j'ai un contrat avec Manchester City. Je suis prêt à rester ici pour toujours. Bon, après, il dit ça, mais il a toujours eu en rêve, bien sûr, d'entraîner un jour une sélection. Donc voilà, pourquoi pas le Brésil. Donc on verra, bien sûr, si ses propos sont les mêmes dans quelques mois. Quelques photos de Rémi Cabella, nouveau joueur du côté de Montpellier. Donc il a fait quelques photos bien sûr pour finir cette saison du côté de Montpellier. Donc retour à la maison pour l'ancien joueur de Krasnodar. N'oublie pas qu'il a résilié son contrat il y a quasiment un mois. Loris Karius, ancien gardien de Liverpool. Vous vous souvenez son match catastrophique en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc du coup on peut voir qu'il s'est mis à la musculation, les gars. On peut voir maintenant qu'il a pris quand même beaucoup de masse musculaire, l'ancien gardien des Reds. Regardez ce ticket de Paris Sportif. Donc ce joueur, les gars, ce parieur, il a misé 1 euro, il a gagné quasiment 12 500 euros. Donc énorme. Bon, après il a mis des énormes cotes. Donc déjà la cote elle est plus de 11 000. On peut voir qu'il a mis des matchs avec des cotes à plus de 4,30, avec des matchs nuls. Il a vu la victoire de Bodo Glimt contre l'AS Roma avec une cote à 3,90, ou même le match nul entre Francfort et le Barça avec une cote à 4,15. Tout ça combiné, ça fait une cote à plus de 11 000 et jackpot pour ce parieur. On va parler de Arsenal qui est revenu cette semaine à la charge pour obtenir le prêt d'Eden Hazard la saison prochaine. Donc voilà quelques infos à mercato, les gars. Donc Eden Hazard peut-être du côté des Gunners la saison prochaine. Après, le joueur convaincu qu'il peut encore s'imposer à Madrid veut pour l'instant aller au bout de son contrat qui se finit en 2024. Mais on verra bien sûr parce que le Real Madrid cherche à se débarrasser parce que c'est l'un des plus gros salaires derrière celui de Gareth Bale. On va parler toujours du Real qui sera intéressé par Arnaud Donjuma qui a été buteur
il y a quelques jours contre l'équipe du Bayern, là aussi, c'est vraiment un genre sous-côté. On va parler de Milinkovic. Savic a fait comprendre à ses dirigeants qu'il allait quitter la Lazio cet été. Le PSG et Manchester United sont prêts à payer 60 millions d'euros, tandis que la Juventus garde un œil sur le joueur. Toujours avec les infos mercato, Newcastle est intéressé par Dybala. Le club aurait même dépassé Arsenal dans les négociations, donc ce serait énorme pour Newcastle bien sûr de s'offrir en plus gratuitement Paulo Dybala, vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Turin. Trincao, les gars, est une véritable option pour le club du Sporting. Il veut jouer la Ligue des Champions et relancer sa carrière au Sporting, vu que c'est un joueur portugais, joueur du Barça, prêté actuellement du côté de Wolverhampton, donc il pourrait prendre la direction du Sporting dans quelques mois. Il était une fois le Barça, les gars, regardez cette équipe injouable à l'époque, peut-être tout simplement la meilleure équipe de l'histoire du football pour un club. Ce Barça version 2009, je crois, c'est version 2009-2010, l'une des plus belles équipes de l'histoire du football. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec les groupes, et c'est officiel, le tirage au sort des phases de groupe, donc qualification pour la CAN 2023 est prévu pour le 19 avril à 19h30, donc les chapeaux, donc là c'est dans quelques jours, dans 10 jours exactement, donc 4 chapeaux, donc en gros c'est pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est simple, chapeau 1 affrontera une équipe du chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, donc ça sera des poules de 4, et en gros les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour jouer la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, donc voilà, bon, il y a de grandes chances bien sûr que toutes les équipes du chapeau 1, voire quasiment toutes les équipes du chapeau 2 se qualifient bien sûr pour disputer cette future Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain les gars, à la même heure quasiment les gars, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.